Bienvenue dans ce deuxième épisode de Je pense donc j'en parle, le podcast hebdomadaire qui ne l'était pas la semaine dernière. Tout est allé si vite. On n'a pas pu... Après, vous avez peut-être cru qu'on ne reviendrait pas. Et finalement, on revient quand même. Ouais. Mais après, comme c'est vrai que sur les dernières vidéos de la chaîne, entre chaque vidéo il y avait 2 ans, je pense qu'une semaine ça va. Il n'y a pas encore eu une pensée d'abandon, d'oubli. Peut-être les gens vont revenir du coup. C'est possible, j'espère. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui on n'est que 2. Fares n'est pas avec nous. On l'a mangé. On l'a mangé, exactement. Non, il doit travailler pour... Ah si, on l'a mangé. Ah d'accord, je croyais qu'il devait juste travailler, mais apparemment on l'a mangé. Et c'est en partie pour ça qu'on n'était pas là la semaine dernière, et moi parce que j'étais pas là. Parce qu'il le dégustait. Voilà. Bon, aujourd'hui, qui est-ce qu'on retrouve? On retrouve Reb, évidemment, encore une fois, voilà. Et Lasdem, mais vous savez, c'est le Et propriétaire. Lasdem, toujours. C'est le propriétaire. Exactement. Donc aujourd'hui, seulement 2 sujets abordés. Et oui. Je pense qu'on va commencer avec le tien. Et bah oui, parce que de toute façon, on l'avait vu avant, qu'on commencerait Oui. avec le mien. Et Tu oui, fais genre en c'est fait, une impro, mais on pas fait du tout. jamais, non, tout est préparé. Ouais, du coup, on va parler un peu des conférences, parce que là, on arrive sur le moment de l'été, donc C'est ça. donc c'est le moment où ça arrive. En plus, tout le monde a annoncé. Ça commence le 24 mai avec le PlayStation Showcase. Le Xbox Game Showcase suit et le Summer Game Fest en juillet. Ça commence le 24 mai, le... Ouais, le premier c'est PlayStation. Bah demain, quoi. On est le 23 là? Bah je crois. Mais non! On est le 23. Donc à le moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà passé, c'était hier. Et oui, et du coup on n'est pas du tout d'actualité. Et du coup, ouais. Est-ce que c'était bien? Est-ce que Dites-nous j'espère si que vous c'était avez bien. aimé. Moi j'espère vraiment qu'il y a eu des belles sorties. Non c'est faux, je ne joue pas à la PlayStation. C'est vrai. Mais après il y a peut-être pas que des exclus. Moi tu sais quoi, j'aimerais qu'il y ait un peu Overcooked de... 2. Overcooked 2. Non, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de VR, de réalité virtuelle sur le PlayStation. Donc on verra. Enfin vous Moi nous j'espère direz. qu'il y aura de la vraie next-gen. Ok, vrai next gen, un peu plus de VR. Quand vous regarderez cette vidéo, vous pourrez regarder le... vous aurez sûrement déjà regardé le Ouais. PlayStation Live. Mais du coup on peut le dire que cet ensemble, cet amas de conférences sur 2 mois est là parce que le 3 est mort. c'est ça qu'on voulait La plus aborder. grosse conférence du monde. C'est officiel, ça a été Ouais. annoncé il y a un moment maintenant, mais Ouais, mais c'était officiel que l'édition de cette année avait été annulée, mais du coup, il ne reviendra jamais. voilà, le 3 est mort, donc conférence, ça fait des années que c'est là, le 3 en plus. Vive le 3. Oui, Le 3 est mort, vive le 3. vive le 3, respect, press F to pay respect. Non mais ouais, le 3 ça faisait des années que c'était là. Ouais, j'avoue que je suis un peu dégoûté. Ah ouais. La mise en scène de l'E3, c'était quand même quelque chose. Hein. Ah, la mise en scène, t'avais tous les youtubeurs qui y allaient en plus qui sont Ouais, retrouvés, ouais. Mais je me rappelle quand j'ai quelques anecdotes de l'E3 Ouais. pour l'annonce de Assassin's Creed Origins. Ubisoft, ils avaient transformé tous les murs de la salle en murs égyptiens et ils ont allumé toutes les lumières pour annoncer le jeu. C'est stylé de fou. Hein. Il y avait Kojima en 2016 qui a dit bah vous savez quoi, je vais pas vous montrer mon jeu maintenant, par contre il est sur toutes vos PS4, allez y jouer. Ah ouais. Ouais. C'était quoi qui avait sorti? C'était Pity, et du coup à la fin de la démo, tout le monde découvrait que c'était Silent Hill. Parce que Putain. quand tu finissais la démo, il y avait une séquence où tu voyais donc Norman Reedus qui jouait et le personnage principal, et là Silent Hill. Stylé de fou. Ah oui, mais c'était pas ce truc où t'ouvrais une porte ou un truc Oui, comme bah ça? c'est le truc qu'on a fait en VR. D'accord. Ah oui, d'accord. Putain. Sur VR Chat, donc un Ouais. truc qui n'a rien à voir. Oui, VRChat, ça n'a rien à voir, mais oui, on avait fait un truc d'horreur. Mais comme oui, ça, du putain. coup, il y avait quand même beaucoup de trucs de mise en scène. Évidemment, on se rappelle, c'était beaucoup plus récent, mais Keanu Reeves qui est arrivé pour Cyberpunk, Ouais. pour dire qu'il était dans le jeu, et qui a annoncé lui-même l'édition collector d'ailleurs. C'est de là d'ailleurs que vient le même. Comment? You're breathtaking. No, you're breathtaking. Il était complètement torché en plus ce jour. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Si tu le Keanu vois, Reeves. si tu regardes pendant le moment où il parle, il boite et tout. Il est un peu bancal, genre, ouais, d'accord. Mais ouais, le 3 est mort, putain. Et donc au final, bah, c'est vrai que bon, Nintendo, ça faisait un moment qu'ils faisaient bande à part avec leur Nintendo Direct, mais maintenant c'est vrai qu'il y a le Xbox Game Showcase, il y a le PS Live, ça s'appelle? PS Non. Showcase. PS Showcase aussi. Tout le monde showcase. Tout le monde showcase, c'est ça. Ubisoft, je crois même, ils font leur truc maintenant un Ouais, peu parfois en Ubisoft solo. Forward. Ubisoft Forward. Il y en aura un aussi d'ailleurs cet été, ils l'ont annoncé, on n'a pas de date, mais Je sais qu'il y a un Xbox Showcase en juin. Je sais plus quand exactement. ils vont 21 juin, montrer je crois. Assassin's Creed Mirage rapidement. Ubisoft? Ouais. Ah, c'est cool, ils le montrent enfin, putain. Mais ouais, du coup, ouais, tout le monde fait un peu bande à part, et donc les conférences, bah, c'est un peu mort, quoi. Enfin, en tout cas, des conférences showcase, comme Ouais, le 3, du coup, comme on a la des gros Gamescom. rassemblements. La Gamescom est là. Pour le coup, la Gamescom n'est pas annulée cette année, elle est toujours en physique, ce sera le Ok. 23 août. Ok. Du 23 au 27. C'est confirmé, voilà. Ok, d'accord, toujours à Cologne. J'ai regardé dans le RER avant de venir. D'accord, mais Gamescom et tout. Mais Mais- après, du coup, si tous les géants ont déjà fait leur conférence, qu'est-ce qu'il va y avoir à la Gamescom?
C'est ça. Parce qu'il n'y aura pas d'annonce, il y aura probablement des démos de jeux. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, les jeux sont annoncés, aux conférences tu fais les démos. Tu mets des démos, tu mets des beaux stands avec des figurines géantes. Tu crois que c'est la dernière? Bah, mondialement, c'est la dernière. Nous, on a la Paris Games Week. Mais qu'est-ce que tu vois Nous, on a la Paris Games Week. Ouais, après, la Paris Games Week, elle est connue mondialement. Hein. Ouais, mais tu regardes l'événement qui était le 3, on est quand même pas sur la même cour. Tu vois. Non, on n'est pas pareil, c'est vrai. Mais. Ouais, pareil. Après. Mais il y a plein de petites scènes locales, mais les gros événements mondiaux, en fait, en physique, vraiment en physique, maintenant, il n'y a que les Game Awards à la fin de l'année. Game Awards, ouais. Après, est-ce qu'il serait pas temps justement de modifier les conférences, c'est-à-dire plus en faire des conférences où juste t'annonces des jeux, mais dans ce cas-là, en faire des conférences comme nous on a pu faire la Fan Festival, où là c'est vraiment juste des rassemblements de fans de jeux vidéo avec des stands cool, tu peux jouer, t'as des activités, etc. Plutôt que juste des conférences où on t'annonce dans des grands amphithéâtres. Bah après, le truc, c'est que je sais pas s'ils ont envie, parce que c'est vrai que économiquement ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Je crois que j'avais regardé le rapport, c'était genre 10 ou 15 fois moins cher. Et en même temps, entre louer un amphithéâtre géant, ouais, faire mais une des gens déco aiment dans un hangar et juste lancer un live sur YouTube. Bah surtout forcément maintenant avec le Covid, tout le monde a l'habitude. Tout le monde a l'habitude de regarder. Mais et puis on a pu voir que ça marchait justement avec Nintendo Direct qui marche à chaque fois. Donc forcément ça va marcher avec Xbox. Mais les Gamescom, en vrai, elles sont en danger aussi parce qu'on sait qu'en 2021 il n'y en avait pas. En 2022, il y en a eu, et il y avait, je crois, 5 fois moins de gens qui étaient là. Ah oui, d'accord. Donc là, s'il y en a une, il y en a une cette année, ça va dépendre des jeux, en fait. Hein. Je pense que s'il y a des gros jeux, il faut voir à quel point il y aura des trucs jouables sur place. Je pense pas que les conférences de la Gamescom soient folles, mais peut-être en démo, ça peut attirer des gens. Il l'annonce en avance, quand même, quels jeux seront jouables Bah ça, c'est toujours après, il y a toujours IGN, un moment qui va dire... Ouais, IGN qui dit retrouver... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, du coup, dans ce cas-là, ça va, le destin de la Gamescom va dépendre en fait de ce qui va être annoncé par chaque éditeur. Après, elle disparaîtra pas complètement, est-ce qu'elle va passer en full distanciel ou comme les cours. Ouais, mais dans ce cas-là, si c'est full distanciel, il n'y a plus vraiment d'intérêt, tu vois, pour le coup. Enfin, ce sera une conférence de plus, quoi. Ce sera, c'est un peu le moment où ceux qui n'ont pas pu, c'est un peu le marché de l'indépendant aussi, d'ailleurs. Ouais, dans ce cas-là, ouais, c'est des conférences de l'indépendant, mais... Et encore, les trucs d'indépendant, tu sais, ça commence à se faire gober par... Je sais pas si t'as vu, le Nintendo Direct, ils font le Indie Games Direct, tu vois, maintenant. Oui, c'est vrai. Nintendo. Donc, alors, c'est que des indés sur Switch, mais... Je trouve ça bien que ce soit à part, parce que c'est vrai que c'était la dernière Summer Game Fest, elle m'avait rendu fou. Il y avait genre 60 jeux qui ont été annoncés, je me souvenais de 3, genre. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en même temps, c'est ça le souci, c'est que quand t'annonces des indés au milieu des gros AAA, ils sont éclipsés, en fait. Non, mais même les AAA, t'annonces un Zelda, un Mario, Starfield et un nouveau Assassin's Creed, je peux dire que les indés entrent, ils dégagent tous. En plus, je sais pas pourquoi, ils font un truc où quand c'est des petits studios, ils invitent des gens pour parler en visio. Tu te dis, mais qui tu es déjà? Pourquoi tu me parles? Bah, je sais pas ce que tu me racontes. Si, après, pour leur donner un peu plus de notoriété, tu vois. Oui, mais la mise en scène, c'est bien. Tu vois, on en a parlé la semaine dernière, non, mais il y a 2 semaines, on en a parlé. Et la mise en scène, c'est bien. C'est vrai. Bah, Blizzard, par exemple, c'est des monstres là-dessus. Sachant qu'ils se sont plus fait racheter. Ils se sont pseudo fait racheter. Ils se sont fait racheter. Ils sont le cul entre deux chaises maintenant. Après, de toute façon, Diablo 4 était pas une exclue de base. Après, ça va. Après, ils possèdent Bethesda. Malgré tout, ils possèdent Bethesda. Ils possèdent Starfield, du coup. Ouais, je sais que t'as pas confiance en Starfield, mais... Alors, par contre, je suis pas le seul. À chaque fois que je vois une pub sur Starfield, à chaque fois, tous les commentaires, c'est en mode putain, ça va être trop bien. Ça va être buggé, mais parce que vous êtes habitué en fait des jeux Bethesda. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué. Ouais. Et puis toi, t'es un peu trop... tu crois encore que Microsoft peut sauver le bateau? Je dis pas le sauver, mais éviter une grosse catastrophe non plus. Évidemment que le jeu sera buggé à sa sortie, mais... Éviter une Fallout 76. Ouais, ça, tu vois, j'y ai pas joué pour le coup. Mais moi non plus. Je sais que ça a été catastrophique. On a vu. On s'en souvient. Hein. Moi, quand même, je suis confiant. Enfin, le Xbox Game Showcase, j'attends pas grand chose si ce n'est Starfield. Parce que je sais pas trop ce qu'ils vont annoncer d'autre, à vrai dire. Peut-être un nouveau Forza, il y en a un chaque année. Je sais pas. Après, ils pourraient frapper très fort en annonçant un nouveau Doom. C'est vrai. Mais après, s'ils l'annoncent en exclu en plus. Il faudrait quand même qu'on parle aussi d'un truc, puisque c'est Bethesda aussi, Doom. Ouais. C'est que ce qui fait aussi le manque de hype, c'est que maintenant les gros AAA ils sont leak toujours avant, genre. Moi ça me rend fou. Mais moi je trouve que c'est pas un manque de hype justement, je trouve que ça gonfle la hype. Ouais, mais en fait quand tu vois un trailer et que tu dis ah bah les leaks étaient vrais, c'est quand même pas la même chose que oh putain il y a ce jeu qui sort.
Ouais, alors après les leaks, déjà de 1, t'es pas obligé de les regarder. Non, mais ça pop. Ouais, de temps en temps, tu fais voir. Après, les rumeurs. Entre une vieille image en 240p et le beau trailer, justement, avec de la mise en scène. C'est pas grave après, mais avant l'annonce, c'est chiant. En vrai. Bah, je trouve ça chiant. Ça dépend. Moi, tu vois, Tears of the Kingdom, alors j'ai vu des leaks qui étaient pas présents dans les bandes annonces, par exemple. Nintendo, c'est un cas à part. Parce que Nintendo, de toute façon, ils font que des suites. Donc t'es pas surpris. Tout le monde savait qu'il allait avoir un autre Zelda. Non, mais je te parle du contenu du jeu, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais il y a des trucs, j'ai vu des leaks, ça m'a hype, et quand j'y ai joué, j'étais tout aussi hype. Oui, mais ça, c'est pas les mêmes, c'est genre les gros leaks vraiment de contenu. Là, je te parle de juste, à la conférence, ils vont annoncer tel jeu. Mais c'est pas l'éditeur qui le dit, c'est vraiment un mec random sur Reddit. Alors, ça, je suis désolé, non, il y a quand même de la hype. Parce que, genre, imagine, après, des fois, c'est faux. La BAM, Rockstar, ils se mettent d'accord pour apparaître au PS, au Xbox Game Showcase et tout. Je sais que ça arrivera pas, mais on suppose. Ils vont faire pop. Ils vont faire pop à un moment sur Twitter. Oui, ils vont faire pop de nulle part. Mais tu vois, quelqu'un te l'annonce en disant ouais, ce jeudi, Rockstar, il balance un trailer. Tu vois, ça te hype. Je peux te dire que quand tu regardes le trailer, je suis pas sûr qu'il te soit gâché. Hein. Ah, je sais pas. Tu restes quand même turbo hype. T'as plus la surprise, mais t'as la découverte. Oui, non, mais la découverte, de toute façon, tu l'as. Mais je sais que là, bon, en vrai, Rockstar, ils subissent pas trop ça. Bon, à part la très gros leak, mais ils subissent pas trop ça. Mais je sais que je suis abonné à Rockstar Games et j'ai les notifs. Le jour où je vais recevoir la notif Grand Theft Auto 6 trailer. Putain, j'avais vu ça. Mais il disait le jour où la bannière Twitter de Rockstar change, ça y est. Ouais. Ça y est. Ils l'ont fait pour Red Dead, ils ont mis un gros R rouge pour l'annoncer. Ouais. Ils ont même pas dit, ils ont juste mis une date, un gros R rouge et internet s'est enflammé. C'est fou, hein, les mecs ils pèsent tellement dans le game. Et pour GTA 5, ils ont changé leur site internet. Ils l'ont fait crash pendant 3 jours et quand il est revenu, il avait changé. Ah ouais. Et d'ailleurs, les gens étaient fous parce qu'il y a genre 2 mois, le site a crash. Mais pour le coup, c'est juste un problème technique. Oh putain. Non. Oh. les mecs chez Rockstar, ils sont tous sur leur ordi. Oh putain, les mecs. Il est revenu le site, il y avait rien, ils ont fait. C'était comme le Black Hole, je me rappelle sur Fortnite. Ça me faisait. C'était juste pour changer la map, genre. Et tout le monde était en mode, il y a des chiffres qui apparaissent dans le noir et tout. Ah, ça m'a fait mourir de rire. Genre, les gens étaient en mode, c'est à 23h. Ils étaient hype pour rien, quoi. C'était que dalle. Enfin, si, en vrai, pour le coup, c'était une belle mise en scèine pour la saison 2 de Fortnite. Mais ils étaient en retard. Ouais, en plus. Genre, ouais, il y a un truc à 23h et les mecs qui sont à minuit, bah, il y a rien. Et bah, les mecs, ils restent devant leur ordi. Ah, ce troll me fera mourir de. Ah, vraiment, ouais. Mais, ouais, du coup, en vrai, il y a un autre truc que je voulais apporter par rapport aux conférences en ligne, c'est que du coup, on disait qu'on retenait peu de jeux sur les grosses conférences en ligne, machin. Et sur les derniers jours, il y a eu beaucoup d'annonces de plein de trucs. Il y a eu du gameplay, il y a eu plein de nouveaux jeux aussi. Je crois qu'IGN a eu des trucs, mais là, sur les 10 derniers jours, il y a pas mal de trucs. Plein de trucs. Et c'est vrai que là, c'est quand même un kiff parce que, genre, chaque jour, t'as un. C'est peut-être aussi une solution de juste dispatcher comme ça. Ouais, mais après, c'est une solution, mais c'est risqué aussi parce que le principe de pourquoi tout le monde les annonçait en été, c'est parce que comme ça, tu peux les sortir en septembre et comme ça, tout le monde les a pour Noël et tout. Des fois, tu annonces un jeu qui sortait un an et demi après, mais. Oui, aussi. C'était juste parce que le 3, c'était le moment où tout le monde devait montrer. Mais maintenant, avec. Ouais, est-ce que ça l'émancipation, même si tu fais popper un truc sur YouTube, forcément Twitter sera au courant dans la demi-heure, quoi. Ouais, ça c'est clair. À l'époque de l'E3, c'était début 2000. T'avais pas le choix, je veux dire, il y a un moment tu voulais montrer ton jeu. Bon, après il se trouve que les gérants de l'E3 sont des trous de balles puis qu'ils ont dit que GTA 3 marcherait pas. Et du coup Rockstar a dit on reviendra pas. Sont retirés, ouais. Mais ouais, c'est vrai, à la limite, est-ce que vu que maintenant il y a plus cette obligation entre guillemets de suivre tout le monde en été. Ouais, je pense que des petits trailers comme ça et puis après pourquoi pas faire des conférences, mais alors là tu fais full gameplay, tu montres que des séquences de gameplay, tu montres le jeu genre. Comme le Treehouse de Nintendo. Ouais. Moi en général je regarde pas, mais je sais que c'est d'ailleurs en juin ce sera full Starfield, il y a une conférence qui sera full Starfield. Ouais, bah elle est en parallèle en fait du Xbox Game Showcase. Genre t'as le Xbox Game Showcase et juste après ta conférence full Starfield. Ah les gamins. Bah oui, non mais ils enchaînent les deux dans le même jour. Mais moi du coup je suis hype parce que. Oui, bien sûr. Alors j'espère que ça va pas juste être du blabla de Tom Howard qui te fait. Tom Holland Howard. Todd Howard. Putain, je dis de la merde en plus. It just works. Non mais toi j'ai trop peur qu'il arrive et qu'il fasse map géante machin et il monte 2 secondes de gameplay quoi. Non. Qu'il la fasse à la Bethesda, tu vois. Je pense pas. Il l'a déjà fait ça son truc. Maintenant il faut passer à la suite, à l'étape suivante. Mais en vrai je suis hype parce que au PlayStation il y a un monde où ils annoncent enfin le multi de The Last of Us. Et il est censé y avoir un multi. Ouais, ils ont montré une image pour l'instant. C'était au dernier Game Award. Comment tu peux faire ce jeu en multi?
Mais c'est un nouveau jeu en fait. D'accord, un monde ouvert dans une ville. Vite fait ouvert quoi. Oui, enfin open zone quoi. Ouais, voilà. Une ville post-apo. Ok. Pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Du coup, peut-être on aura des vraies images du jeu maintenant. Je sais que Naughty Dog, il y a 3 jours, on fait pas mal d'offres d'emploi pour finaliser un projet apparemment. Donc ce serait le moment. De toute façon, on sait que ça se passe toujours bien les conférences PlayStation parce qu'ils ont genre le monde en exclu du coup. Bah c'est ça. Contrairement à Xbox, c'est vrai que pour le coup PlayStation, tu sais que ce qu'ils annoncent, c'est pour les joueurs PS. Et du coup, c'est de la qualité en vrai, parce qu'ils te le développent que pour ça. Alors que Xbox. Puis ils sont bien implantés déjà dans les PlayStation Studios, alors que les Xbox Studios, ils viennent d'arriver. Ça va arriver. Mais en même temps, les Xbox Studios, là où tout le monde aime, c'est parce que c'est dans le Game Pass quoi. Ouais, aujourd'hui, tu regardes les conférences Xbox, la quasi-totalité c'est Day One Game Pass. Très déçu d'ailleurs que Diablo 4 le soit pas. Mais je pense parce que Diablo 4 pour le coup c'est tellement gros. Ou alors le contrat est arrivé après. Possible. Mais ça se trouve, ils vont annoncer Day One Game Pass pendant la conférence. Un peu plus de gameplay Diablo. C'est-à-dire que vraiment le jeu sera déjà sorti du coup pour le Day One. C'est quand déjà ? C'est le 6 juin, 4 juin. Ah ouais, la conférence elle est le 21 je crois. Ouais. Et ce sera un poil tard. Moi par contre. Les gars, Day One, les gars, attendez, on revient dessus. Bon, Day 21. Mais par contre, moi je pense quelqu'un qui sera absent sur cette période de conférence, on va dire là, à partir donc mai-août demain quoi, ouais. C'est Nintendo. Parce que. Bah eux c'est parce que là ils sont en fin de génération, c'est à dire que quand ils font leur annonce c'est la nouvelle console. Je pense que Nintendo là, le Zelda c'est le dernier gros jeu, ils ont commencé avec un Zelda, je pense que c'est malin de tuer la Switch avec un Zelda, il va pas y avoir de gros Mario. Non mais il va pas y avoir de gros Mario sortis, la Switch se vend moins, en tout cas on voit que ça descend. Et puis il y a un moment, ça fait 7 ans qu'elle est sortie la Switch quand même, tu vois, niveau performance. Déjà à l'époque. Bon bref. Déjà à l'époque c'était en retard, mais tu vois, Nintendo on sait qu'ils ont toujours un wagon de retard, c'est pas grave, tu vois. Ah mais là frérot, mais là ça fait 7 ans. T'as une gare là. Ouais. C'est vrai. Mais là ça fait 7 ans, tu vois. Donc je pense que. Ou alors s'ils annoncent un truc, c'est plus des petits jeux. Du Pikmin 4, je pense qu'ils vont annoncer un peu de gameplay. Mais non mais là faut annoncer le. Peut-être en août. En vrai, je sais pas s'ils vont annoncer leur console cet été. Tu vois, Zelda il est sorti en mai. Tout le monde s'est acheté la nouvelle Switch Zelda. Tu le fais en août, tu fais une sortie en décembre. La console en décembre, ouf, ils l'annoncent pas en août pour la sortir en décembre. Mais ils ont forcément déjà commencé à bosser dessus. Tu l'annonces pas quand tu commences à bosser. Ouais mais c'est trop tôt, genre là vraiment ils ont sorti une nouvelle Switch OLED. Et je le dis parce que je l'ai acheté, tu vois. Mais la Switch OLED elle est déjà plus longtemps, c'est la Switch. Oui mais tu vois, c'est con de sortir un nouveau design et 2 mois après dire en fait vous voulez une setup, c'est là-bas. Oui, elle est devant, mais tu sais genre tu lances une nouvelle un nouveau design et tout, et tu dis, d'ailleurs, nouvelle console en fait. Après, concrètement, ils avaient annoncé la Series X et ils ont encore lancé des Xbox One limités pour certains jeux. C'était pour les Tomb Raider, pour les machins. Il y a même un truc Game of Thrones alors qu'il n'y a pas eu de jeu Game of Thrones. Oui, mais ça c'était stylé. Oui, non, mais c'était très pour le coup, Xbox, tu vois, au niveau des éditions limitées pour leur manette et leur console, ils tuent. Ils sont super stylés. Il n'y a pas eu encore de PS5 limité, mais c'est parce que tu peux changer les trucs. Mais après la Xbox mais après, Series, elle a pas beaucoup non plus de. Non, mais on en a pas, mais va faire un frigo limité toi aussi. Bah, ils ont fait un frigo pour le coup. Oui. Mais après, PS, ils ont pas fait de routeur Wi-Fi. Ah attention. Moi je dis qu'il y a une conférence on va voir les routeurs Wi-Fi. Ah mon dieu. J'avais hésité à me l'acheter le mini frigo Xbox. Il me faisait juste trop rire, genre, pour mettre des cases. Ils ont fait aussi une version grande du frigo. Ouais, ils l'ont offert à Snoop Dogg, je crois. Et bah en vrai, n'empêche que s'il y avait une conférence physique et ils avaient ramené le frigo sur scène, ça aurait été plus trop bien. S'ils avaient ramené Snoop Dogg dans le frigo sur scène. En plus, il sort, il y a de la fumée. En plus, vraiment, il fait le poids de Insane, Snoop Dogg. Oui, Snoop Dogg, il est tout fin. C'est bon. Mais ouais, donc je pense que Nintendo, moi, ils seront absents. Ou en tout cas, s'ils sont présents, il y aura pas. Je pense pas qu'ils annonceraient de nouvelles consoles cet été. Peut-être un autre indie. Indie possible. Mais je t'avoue que s'ils annoncent une console cet été, j'aurai les boules quand même. Parce que je sais que je vais me l'acheter et j'ai pas les thunes là. J'ai vraiment pas les thunes de remettre 400 balles dans une console. Attends qu'il l'annonce à 600. Impossible. Nintendo, ça leur ressemble pas. S'ils veulent rester disponibles aux familles, aux enfants et aux ados, tu vois. Mais c'est ça leur pas la mettre à 600. C'est vraiment genre faire les enfances de tout le monde et comme ça après. Et c'est pour ça qu'ils ont une garde de retard, tu vois, en termes de performance. Ouais, putain. C'est que si tu fais un truc Nvidia RTX 244 machin 2044, tu peux pas la mettre à 300, tu vois. Alors que là ils utilisent des matériaux, mais en même temps. Ok, ils sont en retard par rapport aux autres consoles, et par rapport aux autres jeux, tu vois, ça. Ils sont en retard partout. Leurs directions artistiques sont magnifiques, mais effectivement, au niveau graphisme, non, ça m'a pas fait un deuxième trou de balle, tu vois. La DA de Zelda est bien.
tu regardes toutes les licences, tu peux pas dire qu'elles sont toutes incroyables. Genre, il y en a, c'est juste ok. Non, mais il y a une majorité. Enfin, tu vois, leur triple Bayonetta A. était dégueulasse. Hein. Oui, mais c'est pas vraiment un triple A Nintendo Bayonetta. En tout cas, ça ne l'est plus. C'est un peu mort. Bah, c'était une exclusivité. Hein. Oui, mais c'est. Tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Mario Odyssey, il était stylé. Les deux Zelda, ils ont été stylés. Pikmin, il est pas encore sorti, mais du gameplay qu'on a vu, il est incroyable. Même le Metroid qui était sorti, Metroid Prime, il est vraiment bien. Metroid Prime 4 n'est pas sorti, mais ils ont sorti un remake du premier. Par l'époque. Mais voilà, donc tu vois, donc niveau DA, ils sont bons. Mais c'est vrai que graphisme, c'est pas ça. Mais en même temps, quand eux, ils évoluent de console, ils seront toujours en retard par rapport aux autres next-gen, c'est sûr. Mais il y aura une évolution chez Nintendo, tu vois, purement interne. Ils sont tellement à l'écart, en fait, que ça en claque quand même. C'est pour ça que je les aime pas, d'ailleurs. Oui, je sais que toi, mais moi, pour le coup, ça me dérange pas, tu vois. Oui, non, mais ils sont retirés de la guerre des consoles et de la course des consoles. Non, mais tu peux être ambitieux sans vouloir faire chier la concurrence, tu vois. Ouais. Tu pourrais faire des jeux plus ambitieux sans que techniquement ils soient. Ouais, mais dans ce cas-là, s'ils font des jeux plus ambitieux, il leur faut un matos plus puissant, et un matos plus puissant égale plus de sous. Non, par exemple, j'ai été surpris par Tears of the Kingdom. Il est plus ambitieux que ce que je pensais. Bah oui. Oui, mais dans ce cas-là, oui, tu peux. Je crois que tu parlais ambitieux en termes de visuel. Ah non, juste le jeu est plus innovant, quoi. Ouais. Mais c'est là la force de Nintendo, c'est qu'ils sont. Parce qu'il y a souvent genre une nouveauté. Sur une suite, non. Bah. Souvent c'est une grosse nouveauté et après c'est des détails. Ah bah franchement Tears of the Kingdom pour le coup. Oui, non mais Tears of the Kingdom, d'accord, mais tu prends le nouveau Smash, il y a une nouveauté. Alors après il y a le nouveau. Après le Smash qui est sorti sur Switch, tu peux pas dire qu'il y a qu'une nouveauté, ils ont fait revenir tous les anciens persos. Je dis juste que ils sont. Il y a pas énormément de choses nouvelles, c'est pas grave. Moi j'adore le nouveau Smash. Et c'est probablement le meilleur d'ailleurs à ce jour, mais. Ils ont décidé de retourner. Après, c'est des trucs qui changent, tu vois. Genre, ils ont enlevé le mode histoire, ils sont retournés à un gameplay plus rapide, tu vois. C'est pas de l'innovation, c'est des choix. Des choix qui marchent, certes. Mais moi, j'aime bien des trucs nouveaux aussi. C'est bien. Après, tu vois, Nintendo. De temps en temps. Et là, pour le coup, c'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils savent qu'ils ont des licences qui marchent, tu vois. Heureusement que Fares c'est pas là, il m'aurait fumé. Oui, il t'aurait fumé, mais lui, il défend. Mais tu vois, enfin, ils savent qu'ils ont des licences qui marchent, donc c'est vrai qu'ils savent qu'ils peuvent ressortir le jeu en ajoutant juste un truc, tu vois. Non mais les Deluxe, là, la mode des Deluxe. Ah ouais, non, le Mario Kart 8 Deluxe, alors j'ai passé ma vie dessus, je sais pas combien d'heures j'ai dessus. Trop. Mais trop sur 20. Bon, c'est vrai que. Après, pour le coup, là, ils ont sorti des DLC. Non, ça te rajoute 48 nouvelles courses. 48 nouvelles courses, hein. Le jeu, il a doublé, hein. Oui, bah, évidemment, le jeu, il a doublé, c'était le jeu d'avant. Bah oui, c'est le jeu d'avant. Mais comme je l'avais pas sur Wii U. En plus, moi, ils ont pas rajouté 48 nouvelles courses, ils ont repris leurs courses d'avant. Ouais, en vrai, ils ont repris les courses d'avant et ils les ont pris de Mario Kart. C'est juste, toi, t'as un dalleux parce qu'il y a le supermarché Coco là. Ouais. J'aime bien Mario Kart. Et du coup, t'as décidé de payer 16 balles. J'aime bien Mario Kart. Non, parce que c'est dans le forfait Switch Online. Non, bah, t'es pas plus, t'es pas moins un pigeon. Non, je suis pas moins un pigeon. C'est juste pas le même type, quoi. Ouais, bon, ok, fair enough. T'as changé de volatile, mais bon. Fair enough. Bon, sujet suivant. Bien sûr. Sujet suivant. Bah, je pense qu'on peut. On conclut vite fait les conférences en ligne. Ouais. C'est indécis, quoi. Bref, c'est indécis. Les grosses conférences sont. On a beaucoup divagué. On va devoir faire les timecodes. Je vais faire des timecodes. Je vais faire un timecode Nintendo, je pense. Non, les conférences en ligne. Les grosses conférences, en tout cas avec des grosses annonces, je pense que c'est peut-être en faire moins et dispatcher plus. Et dispatcher au cours de l'année. Voilà. Mais dans ce cas-là, on est vraiment plus. Enfin, là, on arrive vraiment dans une ère où c'est les studios indépendamment qui font leur truc. Ouais. Et c'est très cool. Moi, je trouve ça très cool. Oui, c'est pas mauvais. Et au pire, je préfère une conférence, moi, je te dis, qui est pas des annonces et qui est juste des jeux, des activités et tout. Aussi, le 3 a été annulé parce que ça faisait chier les développeurs que tout le monde devait être prêt pour l'été. Et des fois, les jeux étaient pas prêts. Et du coup, ils devaient montrer des trailers. Maintenant, il y a plus de liberté. Il y a eu liberté. tous les trucs de downgrade graphique qu'on connaît. Il y a eu toutes les polémiques de machin, de Ubisoft qui sont cons en marketing aussi. Ouais, Ubisoft sont pas ouf. Non, mais en fait. Ils font des bons jeux, mais c'est des tanches. Hein. En fait, des fois, ils sont très bons. Et des fois, ils chauffent un peu trop. Ouais. Je me rappelle que quand c'était pour le premier Watch Dogs, ils avaient dit vous allez voir, quand le jeu sortira, vous allez tous lâcher GTA 5. Personne n'a lâché GTA 5. Personne n'a jamais lâché un GTA pendant Watch Dogs. Que ce soit le 1, le 2, le 3. De toute façon, il n'y a eu que GTA 5. Les gens n'ont pas lâché GTA 5 pour Watch Dogs 2 déjà. Donc. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas eu Watch Dogs 3 ? Il y a eu Légion. Ah oui, Légion, c'est ça. Ouais. Mais qui est gratuit d'ailleurs ce mois-ci. À noter. Si vous voulez. Mais voilà, ouais. Conférence, indécis. Il y a une évolution, c'est pas mort, mais c'est différent. Enfin bon. On sait pas si c'est pour le mieux ou... Bon, en tout cas, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On sait pas si c'est mieux ou pire, mais c'est pas mauvais. Donc, on va pas s'en plaindre. Non. Tant que les jeux vidéo vont bien, de toute façon, nous on est tant que le jeu vidéo se porte bien, exactement. Ils se portent mieux pour le coup qu'avant.
C'est indépendamment des conférences, mais ils se portent mieux qu'avant. Ils se portent mieux qu'avant, mais maintenant. C'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec la vidéo que tu nous as envoyée hier sur le jeu vidéo. Moi, justement, j'en suis un peu d'accord. Mais ce sera peut-être un autre sujet de podcast. Vas-y. Le jeu vidéo est un point mort. Mais enfin bon. Sujet suivant. Allez. Et là, on en parle parce tout. qu'il y a pas si longtemps, il y a eu la bande-annonce du film Five Nights at Freddy's. C'est. Je suis hype aussi 27 octobre. 27 octobre Putain, je serai au Japon, je vais devoir me le mater en japonais. Non, ouais, revenir. Non, je vais pas revenir, non. 2000 € l'aller-retour, non merci. Je vois ce que tu veux. Le Japon, c'est Je loin. vois ce que tu veux dire. 2000 balles de ticket de cinéma. Je sais que ça a augmenté, mais quand même. Attends, c'est 2015 balles. Ouais, 2015 balles. Mais ouais, le jeu vidéo au cinéma, en fait, parce que. Moi, je considère. On peut le dire plus clairement, c'est les adaptations. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Ça fait un moment qu'il y en a. On se rappellera de ce film Mario dans les années 80. Ce film Doom avec 90. Johnson. Non. Si. On te rappelle de ce film? Non. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Non. Mais en plus, le casting est parfait. Je suis sûr que ça a été un échec. Oui. Putain, mais en plus, Dwayne Johnson en Doom Slayer, ça marche trop. Mais c'était pas un Doom Slayer, c'était une sorte de brigade de merde. Ouais, d'accord. Par contre, les gens se souviennent du film parce qu'il y a une séquence du film qui est en FPS. Ça va faire rire tout c'est ça. stylé ça. Il y a des gens, ça leur plaît, d'autres gens. Mais Dwayne Johnson, alors, il a fait 2 films parce qu'il a fait Rampage aussi, tiré de jeux vidéo. Je ne savais pas du tout que Rampage était un jeu vidéo à la base et j'ai découvert il y a pas longtemps. Vidéo Rampage. Non, mais c'est. Merci, qu'il est con, putain. Qu'il est con. Ah, putain, il est con. Mais ouais, non, le jeu s'appelle Rampage, le film s'appelle. Non, mais c'est Rampage. quoi le jeu? Je sais plus, je crois que c'est un vieux jeu en 2D. De toute façon, tu mettras des images au montage. Ouais, bah bien sûr. Mais le film était cool. Non, mais des images du jeu, comme ça, on voit. On met les deux. Comparé. Mais je crois que j'avais vu le film avec Damsday. Et en vrai, c'était cool. Mais je suis même pas étonné que tu l'aies vu avec Damsday. Ouais, mais t'as pas du tout l'impression que ce soit tiré d'un jeu. Pour le coup. Il est sur Netflix, j'ai même pas eu envie de le voir. Je regarde Breaking Bad, laissez-moi tranquille. C'est un bon divertissement, c'est pas. Ouais, mais je pense que c'est moins bien que Breaking Bad. C'est là où je voulais en venir. C'est que donc, tu vois, Doom ça a été un échec. Rampage, on sait même pas que c'était. Mais tous les jeux jusqu'à Sonic, ça a été un échec. Bah, c'est ça. Et c'est. Les Tomb Raider ont pas été incroyables. Uncharted, tout le monde l'a critiqué. Ouais. Bah après, Uncharted est arrivé après Sonic, c'était déjà les. Oui, mais tu vois, genre, tu vas voir où je veux en venir. Donc Uncharted a un peu été un échec. Les films Assassin's Creed, on les a un peu oubliés. Il y en a un. Je sais. Ouais, il y en a eu qu'un. Je crois qu'il y en a eu plusieurs, tu vois. Je sais qu'il y avait eu un Prince of Persia aussi que tout le monde a oublié. Ouais, tu vois. C'était Disney, ça. Les seuls films. Ah ouais C'était Disney. Là. Bon, il devrait peut-être pas, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est au final. Par contre, on l'a vu avec Sonic et Mario. Et moi, j'avais bien aimé le film Pixel. Quand tu prends des grosses. Pixel, c'est différent. C'est des grosses licences du rétro, tu vois, Pixel. Oui, mais c'est pas une adaptation directement. Non, c'était pas une adaptation. C'est une histoire qui traite du jeu vidéo. C'est vrai. C'est un peu comme le film Tetris. C'est pas une adaptation du jeu vidéo, c'est une adaptation de l'histoire de Tetris, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, pour l'instant, le jeu vidéo. Si tu veux. Le film Tetris ? Ouais. Chaud de le voir. Mais je pense que l'adaptation du jeu vidéo au cinéma aujourd'hui, ça ne peut que marcher pour des grosses licences qui sont bien ancrées déjà et qu'avec des gros studios. Quand il y a de la passion derrière. Avant, c'était full thune. Maintenant, les gens ont compris. Ouais, et d'ailleurs, il y avait, je sais plus qui avait dit ça, je crois que j'avais vu un article, un truc comme ça, qui disait que pourquoi aujourd'hui les films de jeux vidéo sont bien, c'est parce que les mecs qui les fabriquent, c'est les mecs qui ont joué quand ils étaient petits, qui ont grandi avec. Là, c'est même mieux que ça, c'est que pour le film Five Nights at Freddy's, c'est les créateurs du jeu. Donc, ouais, déjà, il y a ça, même le film Mario, tu vois, il y a Miyamoto. C'est pas lui qui réalise, mais il est. Mais tu vois, Miyamoto, pareil pour le film Mario, il était là. Sega, ils ont un peu supervisé les films Sonic, ils ont même mais c'est parce que maintenant il y a la légitimité du jeu vidéo qui fait que l'industrie du cinéma a envie de se fusionner avec et pas juste de dire parce qu'il y a un film les enfants aiment, soyons honnêtes, c'est pour la thune aussi. Après tu prends Sonic et Mario, tu les fous au ciné, tu te fais. De toute façon, Mario atteint le milliard de dollars, tu vois. Mais je dis pas qu'il faut pas faire de thunes. Je dis que faire un film uniquement pour la thune, ça marche pas. Non, on l'a vu, ça marche uniquement, pas. Non, bah oui, ça on l'a. D'ailleurs, on note quand même que le jeu vidéo à l'époque c'était pour les enfants, l'utilité d'adapter un film Doom. Du coup. Ouais. Sur tous les films du monde. Après, est-ce que Doom était pour les enfants? Je ne sais pas. Après, il n'y a pas que des réussites. On a vu qu'Uncharted était pas ouf. Mais après, Uncharted et le dernier Tomb Raider avec Alicia Vikander, ils étaient juste oubliables. Ils étaient pas mauvais, ils étaient juste. Est-ce que c'est pas aussi la faute. Mais par contre, Resident Evil, par exemple, au choix du casting purge. Resident Evil, il y a eu je sais pas combien d'adaptations. Il y a eu beaucoup, hein. Parce qu'il y a eu la saga à l'époque avec Mila Jovovich, tout le monde s'en souvient, quand elle fait des saltos. Ouais. Il y a eu un film récemment, il y a eu une mini-série sur Netflix. À chaque fois, c'est un échec. Hein. Ouais, même les séries, tu vois la série The Witcher, je sais qu'elle a pas mal marché. Mais Venom 2 a mieux marché que Resident Evil. Venom 2, moi j'ai bien aimé. Non mais, Venom 2. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Mais c'est vrai que oui, putain, il y a aussi dans les séries, parce que je parlais au cinéma, mais bien t'as sûr. la série The Witcher qui a marché. Mais après, The Witcher, c'est une adaptation des livres, pour le coup. C'est pas une adaptation des jeux. Ok, fair enough.
Après, si en série ça a bien marché, parce que quand tu regardes la série Cyberpunk et la série Arcane, même si Arcane c'est tiré du lore de League of Legends. J'aime le lore. Il aime le lore. J'aime le lore. Il l'a dit. Je vais le redire. Tout le temps. Mais ouais, tu vois, Arcane, Cyberpunk. Bon, la série The Last of Us qui est pour le coup une vraie adaptation. The Last of Us, c'est une vraie adaptation du jeu. J'ai pas encore vu, putain, il faut que je regarde. Mais il paraît que c'est dinguerie. C'est parce que tu l'avais pas en Angleterre. En Angleterre il n'est pas sur le Amazon Prime anglais. Non, c'est parce qu'il est sur HBO Max et Amazon Prime France a acheté les droits. Mais du coup, que pour la France. D'accord, ouais. Et en Angleterre, et du coup, peut-être en Angleterre, s'ils ont déjà HBO Max, du coup, c'est là-bas. Enfin bon, Angleterre, je suis rentré, quoi. Donc, oui, bien sûr. Bah, tu l'as toujours pas vu parce que t'as un tocard. Mais après, du coup, je me suis dit, je vais attendre que tout sorte, mais tout est sorti, là, ça y est, non? Oui, tout. Jusqu'à la fin, bah, je vais regarder ça. Et puis d'ailleurs, il y a Sony qui a envie de se lancer beaucoup. C'est-à-dire que, indépendamment du fait que The Last of Us est la première à sortir, mais ça fait des années qu'ils parlent qu'ils veulent faire une série God of War et une série Horizon. God of War? Je sais pas. Moi, je suis pas. Déjà, j'ai pas effort. Parce que Horizon, bon. Why not? Mais après, tu sais, j'étais pas forcément hype sur The Last of Us, mais parce que The Last of Us c'est mon jeu préféré all times. Ouais, mais là t'étais pas hype parce que t'avais peur qu'il le gâche. Ouais. Mais là en vrai. Alors que God of War. Mais si le budget est suffisant. Parce que je pense que ce sera plus les premiers. Je pense que les derniers en plan séquence, ça va être chiant à faire. Déjà parce qu'une série en plan séquence, scientifiquement parlant. C'est un peu relou. Bah, c'est-à-dire qu'il y a forcément un cut entre les épisodes, quoi. Ouais, pas faux. Mais voilà, donc. Moi, tu vois, c'est ce que je pensais, c'est le jeu vidéo au cinéma, ça marche tant que c'est des grosses licences et des gros studios. Tu peux pas le donner à des indépendants, je pense, et tu peux pas faire un succès avec un petit truc. Après, de plus en plus, tu pourras le faire avec les indépendants. Oui, petit à petit. Mais tu vois, là, les seuls... C'est vrai que les manques de budget, ouais, ça fait mal. Ouais, mais les seuls films de jeux vidéo qui ont marché, tu vois, pour l'instant, c'est quand même Mario, Sonic. Oui, mais il y avait eu du Mario à l'époque déjà. Et... oui, mais à l'époque, c'était fait trop tôt. Les gens n'étaient pas encore autant fans qu'aujourd'hui, tu vois. Ah, les gens étaient fans, c'est juste qu'il fallait pas faire un live action. Ouais, en vrai, je suis sûr qu'un live action, Mario, ça aurait pu marcher s'il le faisait à la Switch. Déjà, je peux pas dire, mais le film aurait eu beaucoup moins d'audience. Le film Mario, je suis persuadé s'il n'y avait pas eu la chanson. Peaches. Ah oui, tu veux dire Peaches. Bah, c'est vraiment la seule partie du doublage anglais qui était bien, quoi. Ah non, mais faut le dire. J'ai pas vu en anglais. Je l'ai vu en anglais. Et lui, il l'a vu 12 fois, tu te casses les couilles aussi. La version en anglais. Ça a atteint 1 milliard grâce à lui. J'ai fait déjà 500 millions tout seul. Là, j'ai vraiment préféré la version française. La version française est beaucoup mieux. Mais c'est parce que c'était un truc que j'avais vu. J'ai vu une interview de Edlin Chotai qui fait la voix de Zelda récemment, mais qui fait aussi la voix de Ellie, qui fait la voix de Jinx dans Arcane, qui fait la voix de tout. Voilà, c'est la goth un peu. Oui, et elle parlait du fait que. Et du coup, ça fait aussi pour le film Mario, c'est qu'il y a eu les Star Talent. C'est que pour les Anglais, ils ont juste pris des gens connus. Et en français, ils ont pris des vrais comédiens de doublage. Et on voit que le résultat n'est pas le même. C'est clair, parce que le film, tu l'annonces, Super Mario, le film, tu l'annonces. Tu mets des gens random dans le Nintendo Direct, bah lui, il va doubler Mario. Mais en vrai, t'es pas obligé de baser ton marketing. Bah, malheureusement, ils ont basé leur marketing dessus, parce qu'ils n'avaient pas encore de bande-annonce. Mais je veux dire, Sonic, ils avaient Malik Bentala. Je veux dire. Ouais, alors pour le coup. Non mais Malik Bentala, ça n'a pas vraiment marché. Oui, d'accord, mais le marketing. Ouais. Malik Bentala. Mais oui, je suis d'accord avec cette interview. C'est vrai que en France, on prend des vrais talents, tandis qu'aux États-Unis, c'est plus. Des fois, ils font aussi. Ils font le doublage VO de Arcane est monumental. Oui, mais parce que Arcane, tu vois, alors. T'as regardé Arcane d'ailleurs ? Non, jamais, parce que je suis pas très fan de. Parce que c'était pas en Angleterre non plus. Si, ça devait y être, j'en sais rien, mais je suis pas très fan de League of Legends de base. Mais moi non plus. Moi non plus. Toujours pas d'ailleurs. Je connaissais que Jinx parce qu'elle ressemble à Harley Quinn. C'est vrai. J'étais vraiment que à ça moi à l'époque. Par contre, j'ai regardé un peu le début de Cyberpunk. Aujourd'hui, toujours d'ailleurs. Parce que j'ai beau aimer le lore de LoL, trop compliqué pour moi. Mais non, mais c'est parce que pour le coup, on ne peut que constater pour les adaptations que juste ça se passe bien et du coup on profite. Bah qu'aujourd'hui ça se passe bien. Parce que on y met du budget et parce que c'est des Après, nous, à l'époque des gros navets, je crois, on n'était pas nés. Hein. Non, on n'était pas nés. Après, les premiers Tomb Raider, on était nés. Ouais. Après, moi, je le redis, Pixel, j'avais bien aimé. Casse-toi avec Pixel. Moi, que Pixel, on lui donne pas assez de crédit. Après, voilà. Mais après, tu vois, si tu conseilles aux gens de regarder Pixel, personne ne va le faire. Tout le monde s'en branle de Pixel. Si, c'est un peu vieux, j'avoue. Ça fait un moment. Bon, ok, fair enough. Mais moi, personnellement, je suis confiant quand même sur l'avenir du jeu vidéo au cinéma. Faut juste qu'ils fassent pas de conneries. Et ouais, mais tu vois, pour le coup, The Last of Us, en série, ça marche bien. J'aurais mal vu un film The Last of Us. Même si je connais pas beaucoup The Last of Us. De base. Ah ouais, faire un film ouais, tu vois, ils ont dû vite se rendre compte que le film ferait 10 heures si vous voulez vraiment tout adapter, quoi.
Bah après, cela dit, la série, on n'est pas là pour faire une critique, mais bon, vu que de toute façon... Non, bon, on en parle. Elle traite beaucoup plus du lore. Le lore. Et moins la relation entre les deux personnages principaux qui fait tout le sel du jeu. Et je pense que le fait qu'ils aient bâclé, entre guillemets, la relation entre Joel et Ellie fait que ça va poser problème pour... si la saison 2 adapte The Last of Us 2, ça va poser un problème. Bah ou alors ils partent du principe que tant pis on a bâclé, cette fois on le fait bien quoi. Et du coup il y a quelques gaps. Non mais en fait c'est parce que... Est-ce qu'il y a prescription pour spoil The Last of Us ? Sorti en 2020. Spoiler. Non mais spoil des jeux genre. Spoiler des jeux et de la série. Voilà c'est bon. En vrai sorti en 2020 ça va. Le 2020 jeu... ça va, il y a prescription normalement. En plus c'était Covid, faites pas genre vous n'y avez pas joué. Alors, Non mais toi, faites pas genre vous n'y avez pas joué et vous voulez pas y... Mais du coup au début de The Last of Us Part 2, Joel meurt. Ah ouais. La première semaine je l'avais fait hors tournage, mais à chaque fois il faut que je lui envoie des trucs parce que sinon il vrille un peu. Je mérite. Mais du coup tout le scénario, enfin en vrai il est beaucoup plus complexe, mais le scénario de base c'est la quête de vengeance, et les gens je pense vont moins s'attacher à la mort de Joel dans la série parce qu'on n'a pas autant vu cette relation père-fille où Joel est très cool, hein. Je l'aime beaucoup. Ouais mais après Joel reste un perso principal, ça brise le cœur de perdre un perso principal. Ouais mais ça va pas traumatiser les gens comme ça, traumatiser les gens dans le jeu. Possible. Parce que t'as pas joué 25 heures avec un personnage pour le voir mourir dans le jeu suivant alors que tu l'as attendu 2 ans genre. Je t'ai dit putain on va revoir Joel, et là il y a une sœurette avec son gros club de golf qui lui explose le crâne. C'est vénère. Et d'ailleurs Adeline Chetaille qui a fait le meilleur doublage de l'histoire là-dessus, sur cette cinématique, meilleur que la VO. Quel monstre. Non mais elle c'est une génie de toute façon, il faut le dire, c'est une génie. On va finir avec section conseil de jeu. Vas-y. Pas cher. Je vais peut-être commencer, comme ça après tu peux enchaîner sur la conclusion comme ça. Ouais, pas de soucis. Moi je te laisse après la parole. Jette la balle. Alors faut savoir qu'en ce moment sur PlayStation, ça va être surtout souvent avec PlayStation moi. Oui, bon, spécialiste. Mais il y a beaucoup de promos en ce moment, notamment sur The Witcher 3, notamment sur Mortal Kombat 11, notamment sur Diablo, probablement pour préparer les prochaines sorties d'ailleurs. Alors il n'y a pas de nouveau The Witcher. Si, il y a un nouveau The Witcher, mais on n'a pas eu d'image. D'accord, il n'y a qu'une annonce. Du coup, si vous n'avez pas fait ces jeux qui sont incroyables tous les trois, faites-les. Voilà, il y a les Diablo 2 et 3. Je crois que tu les envoies dans des centaines d'heures de jeu là. Ouais. Mais moi, en plus, c'est même pas ma recommandation, c'est juste je le casse comme ça parce que c'est dans le contexte. Prenez. Il y a une quarantaine de jeux qui sont en promo actuellement, des gros jeux. Ok. Et je vais vous conseiller un jeu, c'est le moment où tu vas devoir chercher après le trailer. Ouais, je trouverai. Qui s'appelle The Devil in Me, qui est sorti l'année dernière, et qui est le dernier épisode des Dark Pictures Anthology, donc qui sont une série de jeux d'horreur un peu type Detroit dans le gameplay, et qui ont été faits par les créateurs de Until Dawn. Et ce dernier épisode est de très très loin le meilleur. Très. Voilà, il y a un aspect un peu saut, un peu escape game, un peu Until Dawn, un peu film d'horreur, c'est incroyable. Ça traite d'un vrai tueur en série pour le coup, et d'une équipe de tournage 130 ans plus tard qui va dans une réplique de l'hôtel dans lequel il a commis tous ses meurtres. Il semblerait qu'il ait repris du service, et il faut comprendre et survivre finalement. Okay. Et du coup, comme tous les jeux du type, j'ai fait le jeu plusieurs fois. On peut sauver tout le monde, évidemment, ou tuer tout le monde. Enfin, faire en sorte que tout le monde meure parce que t'as fait des erreurs, parce que t'as un gland. T'as fait des choix de merde, quoi, ouais. Mais voilà, c'est toujours des jeux incroyables où tous les choix ont des conséquences. Du coup, il y a une rejouabilité de malade, quoi. Ouais, de ouf. Et puis l'histoire est trop bien. Vraiment, premier degré, elle est trop bien. Et dans les bonus, il y a même un documentaire que j'ai maté parce que la narration, le storytelling du jeu est beaucoup trop cool. Il aime le lore. Oui, j'aime le lore. Et si vous aimez, les escape games déjà, le fait d'en vivre un comme ça mortel, c'est très cool. Voilà. Ok. Voilà. Et puis après, vous pouvez investir vos centaines d'heures de jeu sur Diablo. Dans The Witcher. Bon, moi, c'est pas un jeu aux centaines d'heures que j'ai conseillé, mais c'est un jeu pas cher. Overcooked et je te fume. Non, c'est pas Overcooked. En vrai, c'est un jeu pareil entre amis familial. Je vais t'envoyer ton sur Nintendo Switch, le bâtard. Mais ça s'appelle Boomerang Fu.
On y avait joué chez Insei une fois. C'est en gros. Ah, toi, que tu te bats là. Ouais, vous vous battez avec des boomerangs. Vous avez des petits personnages super mignons. Et vous battez avec des boomerangs. Et l'idée, c'est d'assassiner. On voit quand même les différentes références. Adversaires. Ouais, on n'a pas les mêmes types de jeux. Mais voilà, vous avez un petit bonhomme avec un boomerang jusqu'à 4 sur la même map. J'ai été mes 10 ans sur Overcooked, mais ce jeu, j'y ai joué, il est cool. Ouais, tu vois. Entre potes, c'est cool. Oui, pour commencer une soirée, pour la lancer. Mais voilà, ça se joue. Alors c'est sur Nintendo Switch, je sais pas si c'est sur d'autres plateformes. Forcément sur PC, s'il y a une Oui, ça doit être sur PC, j'avoue. Mais voilà, coûte pas cher, c'est vraiment fun. Voilà, ça se lance facilement et puis un petit combat entre potes, franchement c'est drôle. Voilà, je vous le conseille. Déjà IRL, c'est drôle. Oui, de tuer des gens, c'est drôle. Non, pardon. En vrai, il faudra qu'on fasse des trucs de gaming parce que c'est très bien les podcasts, mais. Ah non, mais on en fera des. Je sais pas si c'est dans le contexte. On le dit pendant que c'est filmé, etc. Mais... je peux annoncer. Tu sais quoi, il annonce, il fait des annonces déjà, qu'il va pas respecter. Il y a Fares qui va tourner dans pas longtemps une nouvelle émission. Alors attention, accroche-toi bien, c'est tellement étonnant. Qui s'appelle sur Sonic, qui s'appelle Sonic Lore et qui va il va retracer un peu l'histoire des jeux, le contenu aussi. Enfin, comment dire par exemple, il prend Sonic 1, tu vois, qui était sorti sur Mega Drive, et il va parler de l'histoire de ce jeu-là. Sur Super NES. Sur Super NES, mec. Non mais voilà, il va parler des jeux Sonic et il va relier les bandes dessinées avec, qu'est-ce qui est canon dans l'univers, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Donc toi qui aimes le lore, par exemple, ça va te plaire. Il fera des formats plus courts, du coup. Ouais, format court. Il fera un épisode par jeu, en fait. Donc voilà. Il va tourner ça cette semaine. Je sais pas trop quand est-ce que ça sortira, mais je l'annonce. Toi, je ne sais pas où. Alors, je compte également faire des vidéos. De l'or. Mais de l'or de beaucoup plus généraux, du lore des jeux From Software, parce que je pense que les jeux From Software ont l'une des histoires les plus intéressantes, toute fiction confondue. Pourquoi pas un peu de l'or de Warhammer? Après, Warhammer c'est extrêmement complexe. Warhammer qui a eu un film, je reviens sur les jeux vidéo en film. Mais passionnant. Il y a un Monster Hunter qui a eu un film aussi. Ouais. Damsday m'a dit qu'il était bien. Mais Damsday est un fanboy. De Monster Hunter, c'est vrai. Mais du coup, je ferai probablement aussi des petites vidéos plus courtes. Et puis après, je sais pas si ce sera faisable logistiquement, mais si tu veux que je fasse des vidéos plus longues sur les DLC d'Elden Ring, un petit let's play. Du gameplay, du let's play Elden Ring, pourquoi pas. Ou au moins une vidéo découverte comme tu as fait, ce sera avec plaisir. Si, ce sera possible, on trouvera moyen. Voilà, Diablo 4 sera trop long pour que je fasse des vidéos dessus, mais peut-être une review. Ouais, à la limite, pourquoi pas. Et j'annonce aussi une autre émission que. Mais alors, ça va devenir un vrai collectif. Hein. Oui, c'est vraiment. Hein. Mais je sais pas quand est-ce que je vais. Savoir qu'on est 8 derrière. On est 8 au total sur la chaîne. Pour l'instant, vous n'avez pas vu tout le monde encore. Mais enfin, vous avez peut-être vu, non, tard l'époque. Oui, tard l'époque. Mais voilà, petit à petit, chacun ajoutera sa graine. Et donc, dans pas longtemps, avec Damsday, je vais sortir. En tout cas, il va faire le premier épisode avec moi. Une émission les jeux de notre enfance. Et où en fait on va parler un petit peu. Vraiment, de qui vous êtes inspiré? Mais non, mais je sais que JDG fait les jeux qui lui ont marqué. Ouais. Mais nous c'est plus. Mais je comprends. On a 20 ans, donc forcément les jeux qui nous ont marqué c'est notre enfance. Mais voilà, et donc le premier épisode je vais le faire après, avec Damsday. Après toi, ressenti 70 ans. Ouais, moi ressenti 70, ouais, voire 120. Mais vous avez pas vu, mais pendant qu'il a préparé le tournage de la vidéo. Il s'est fait mal au dos. Ouais. Il s'est fait. Je suis vieux, bon. Mais voilà, donc ouais, les jeux de notre enfance, premier épisode avec Damsday, on sait pas trop encore de quoi on va parler, ni quand est-ce que ça va sortir. Surtout, il faudrait que vous ayez un jeu commun ou c'est un peu un format commun. On en a plein. Avec Damsday, on passait notre vie à jouer ensemble, donc on trouvera. Donc voilà, ça c'est les trucs qui vont arriver, et puis du gameplay par-ci par-là, on va continuer à être en brainstorm pour... En brainstorm pour les podcasts, évidemment, et un let's play de Sonic Frontiers qui va sortir avec Fares. Est-ce qu'il va être fini celui-là? J'espère, plus que Sonic Forces, parce que le jeu est plus agréable, donc... Du coup, vous le finirez jamais. Donc voilà, donc beaucoup de projets, j'espère avec une fin, en tout cas avant que je parte au Japon en août, et puis... C'est vrai, parce qu'en fait, on tourne le mardi, on sort la vidéo le jeudi. Ouais, 2 jours à chaque fois entre chaque... Ouais. Mardi prochain, on va pouvoir tourner, parce que Fares est dispo. Le but, c'est de faire un grand catalogue avant août. C'est ça, un grand catalogue, et puis peut-être finir la vidéo depuis le Japon, peut-être. Bah je ferai, parce que je parle un peu de ma vie privée. On peut faire un podcast en ligne, non? Oui, aussi, en visio, bien sûr. Mais voilà, je parle un peu de ma vie privée, mais mi-août, je pars faire des études au Japon et je ferai un vlog là-bas. Voilà, sachez-le, qui va suivre un petit peu ma vie d'étudiant. Au Nintendo World, évidemment. Je serai à Osaka, donc. Mais voilà, un peu ma vie étudiante là-bas, comment j'ai trouvé un logement, etc. Puis comment je vis, comment j'étudie. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés. Ça apparaîtra fin août et puis jusque décembre. Je reste 4 mois et demi. Bon voilà, cette intro est beaucoup trop longue, mais au moins vous avez un petit peu des...
cette outro est beaucoup trop longue. Mais au moins, vous avez un petit peu d'infos sur le en tout cas, c'est bien chaîne. parce que on a dit que le format serait plus court. Ouais, on a gagné 5 minutes. Ouais, putain, tu parles. Ah là, vas-y, alors qu'on est que 2. Bon, enfin bon. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. Je ne sais pas encore lesquels, ce sera la surprise. Et on peut parler de. Bah après, on pourra faire un bilan des conférences du coup. Oui, mais je pense qu'on en fera une, même à part, plus qu'un je pense donc j'en parle, bilan des conférences. Mais plus tard, conférence non, parce plus que tard sur dans 2 mois. Donc non, plus tard dans 2 mois. Avant que je parte. Tu veux pas faire un bilan de ton permis, genre? Ah bâtard. Merci d'avoir regardé et puis Salut. on vous dit à la prochaine. Ciao.